Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, La pensée d'Aline. Cette semaine, je vais partager ce que j'ai retenu de mon étude personnelle de Jacob chapitre 5 à 7. On commence avec le chapitre 5 et l'allégorie de Zénos. Alors, une chose que j'ai réalisée que je ne savais pas cette fois-ci, c'est que ce chapitre du livre de Mormon est le plus long chapitre du livre entier. Et pour cause, il est rempli d'informations détaillées dans une première lecture, le rassemblement d'Israël, mais aussi dans une deuxième lecture sur notre processus d'apprentissage et de perfectionnement que notre Père Céleste veut que nous mettions en pratique. Pour cette première lecture concernant la maison d'Israël, c'est vrai que dans mes précédentes études de ce chapitre, j'essaie vraiment de comprendre les différents moments où le Seigneur est intervenu dans la maison d'Israël. Et donc je regardais un petit peu les différents mouvements des tribus, etc., pour bien comprendre un petit peu la chronologie de ces événements. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à la vidéo de mon ami, mon très cher ami Christian Ovrard, qui dans cette chaîne a une excellente vidéo sur cette lecture. Mais en ce qui concerne la relation vraiment d'affection, d'attachement que le Seigneur de la vigne a envers ses arbres, envers son arbre, m'a vraiment touchée particulièrement cette semaine. Tout d'abord, j'aimerais qu'on lise dans Jacob chapitre 5 versets 10 à 12. Et il arriva que le serviteur du Seigneur de la vigne fit selon la parole du Seigneur de la vigne, et greffa les branches de l'olivier sauvage. Et le Seigneur de la vigne le fit bêcher alentour, et tailler, et nourrir, disant à son serviteur, « Cela me peine de perdre cet arbre, c'est pourquoi c'est afin de pouvoir peut-être en conserver les racines pour qu'elles ne périssent pas, afin de pouvoir me les conserver que j'ai fait cela. C'est pourquoi va, veille sur l'arbre et nourris-le selon mes paroles. » Ce qui m'a frappé dans cette écriture, c'est vraiment la relation entre notre Père Céleste et le Christ. La façon dont moi je l'interprète, c'est vraiment que notre Père Céleste, on le voit dans l'Ancien Testament, confie à son Fils, qui à l'époque, on sait, est appelé Jéhovah, donc est le Dieu de l'Ancien Testament. Il confie à son fils la vigne, la maison d'Israël. C'est avec lui, par l'intermédiaire de son fils, que Abraham, Isaac et Jacob font ces alliances qui sont représentées dans l'allégorie par les racines de l'arbre. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que le Christ est envoyé pour prendre soin et nourrir et enseigner. Et on le voit très bien, dans l'Ancien Testament, Jéhovah se manifeste beaucoup de fois aux prophètes et à son peuple pour l'enseigner et pour le nourrir spirituellement. Alors un peu plus loin, durant une autre visite, je lis dans les versets 47 et les versets 49 et 51, à 51, pardon. Mais qu'aurais-je pu faire de plus dans ma vigne? Ai-je laissé ma main faiblir de sorte que je ne l'ai pas nourrie? Non, je l'ai nourrie, car je l'ai bêché alentour, et je l'ai taillé, et je l'ai fumé, et j'ai étendu la main presque toute la journée, et la fin approche. Et cela me peine d'abattre tous les arbres de ma vigne, et de les jeter au feu pour les brûler. Et il arriva que le Seigneur de la vigne dit au serviteur, « Allons, abattons les arbres de la vigne et jetons-les au feu, afin qu'ils n'encombrent plus le sol de ma vigne, car j'ai tout fait. Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? » Mais voici le serviteur dit au Seigneur de la vigne, « Épargne-la encore un peu. » Et le Seigneur dit, « Oui, je vais l'épargner encore un peu, car cela me peine de perdre les arbres de ma vigne. » Quand on regarde cette écriture à la lumière, je dirais, de penser que le Seigneur de la vigne est notre Père Céleste et le serviteur son Fils Jésus-Christ, on voit que le Seigneur Jésus-Christ intercède en notre faveur, intercède
en la faveur de la maison d'Israël. Et donc on voit ici toute l'amour et la miséricorde de notre Sauveur pour nous, en intercédant auprès du Père. Pour nous laisser encore un peu de temps. Parce qu'il sait nos faiblesses, il sait par quoi nous passons dans la mortalité, parce qu'il l'a vécu lui-même, et c'est pour ça qu'il est capable de comprendre nos manquements, nos doutes parfois. Et j'ai vraiment un témoignage dans cette phrase, épargne-la encore un peu, que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Et qu'il est là pour défendre notre progression éternelle à travers les alliances que nous pouvons faire avec le Père et avec lui. Alors cette deuxième lecture est beaucoup plus personnelle et celle-là, je ne l'avais jamais eue avant d'avoir lu mes Écritures cette semaine. Et voici, dit le Seigneur de la ville, j'enlève beaucoup de ces jeunes et tendres branches, et je vais les greffer là où je le veux. Et cela n'a pas d'importance que la racine de cet arbre périsse, si je peux m'en conserver le fruit. C'est pourquoi je vais prendre ces jeunes et tendres branches, et je vais les greffer là où je le veux. Quand j'ai lu cette écriture, je me suis vue comme cette tendre branche, puisque j'ai joint l'église, je suis convertie et j'ai joint l'église quand j'avais 19 ans. Et en fait, très peu de temps après ma conversion, je suis partie en mission. Je suis partie aux États-Unis faire ma mission. Et c'était très loin de chez moi, donc je me suis sentie extrêmement déracinée. Et en fin de compte, je suis retournée aux États-Unis faire mes études. J'ai aussi vécu en Angleterre après pour continuer mes études et pour travailler. Donc en tout, j'ai dû passer à peu près une quinzaine d'années à l'étranger. Et maintenant, je suis revenue en Corse. Et là, l'écriture suivante me parle. Et il arriva que le serviteur dit à son maître: comment es-tu venu ici planter cet arbre ou cette branche de l'arbre? Car voici, c'était le coin le plus pauvre de toute la terre de ta vigne. Et le seigneur de la vigne lui dit: ne me conseille pas. Je savais que c'était un coin de terre pauvre. C'est pourquoi je t'ai dit: je l'ai nourri pendant tout ce temps, et tu vois qu'il a donné beaucoup de fruits. Pour vous représenter le contexte, comment moi je me suis vue dans cette écriture, c'est que maintenant je suis rentrée vivre donc d'où je viens, en Corse, et vraiment le sol est pauvre et c'est pas facile, mais les fruits, grâce au travail des membres et des missionnaires, sont en train de se voir, particulièrement depuis l'année dernière et cette année. Et c'est vraiment un miracle. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si nous suivons l'inspiration de l'Esprit, si nous marchons sur le chemin des alliances et respectons nos alliances, si nous obéissons aux commandements, nous serons guidés vers les expériences, vers les gens, vers les lieux où nous avons besoin d'être, où nous pouvons faire avancer son œuvre, mais aussi où nous pouvons nous développer personnellement et nous perfectionner. Justement, le processus de perfectionnement, il est super bien expliqué, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai lu, dans Jacob chapitre 5, les versets 64 à 66. C'est pourquoi creusez-les donc alentour et taillez-les et fumez-les encore pour la dernière fois, car la fin approche. Et si ces dernières greffes poussent et donnent du fruit naturel, alors vous préparerez la voie pour elles pour qu'elles puissent pousser. Et lorsqu'elles commenceront à pousser, vous élaguerez les branches qui donnent du fruit amer selon la force des bonnes et leur taille. Et vous n'en élaguerez pas les mauvaises d'un seul coup, de peur que les racines ne soient trop fortes pour la greffe, et que la greffe ne périsse, et que je ne perde les arbres de ma vigne. Car cela me peine de perdre les arbres de ma vigne, c'est pourquoi vous élaguerez les mauvaises selon que les bonnes pousseront, afin que la racine et le sommet soient égaux en force, jusqu'à ce que les bonnes l'emportent sur les mauvaises, et que les mauvaises soient abattues et jetées au feu,
afin qu'elle n'encombre pas le sol de ma vigne, et c'est ainsi que je balayerai de ma vigne celles qui sont mauvaises. C'est hyper intéressant de regarder ce processus de délagage des branches mauvaises au fur et à mesure que les bonnes branches poussent. Et ça, c'est quelque chose que je pense que le Seigneur fait avec nous. Le Seigneur est notre Père Céleste, hein, il travaille toujours en collaboration étroite. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils savent que nous ne pouvons pas changer d'un coup. Ce serait déstabilisant, on n'y arriverait pas. Donc le changement se fait graduellement. Une mauvaise habitude est abandonnée et remplacée par une bonne habitude. Une perspective qui était d'une certaine manière est changée avec le temps, est plus claire. Une compréhension d'un certain point de doctrine qu'on n'avait pas et on l'acquiert. Et c'est vraiment, je reviens toujours à cette écriture parce que je l'adore, c'est ligne sur ligne. Que le Seigneur et notre Père Céleste nous façonnent. Dans le chapitre 6, Jacob nous donne son interprétation, son ressenti sur l'allégorie de Zénos. Il dit « Et comme ils sont bénis ceux qui ont travaillé diligemment dans sa vigne, et comme il est miséricordieux envers nous notre Dieu, car il se souvient de la maison d'Israël et de sa racine comme de ses branches, et il leur tend les mains toute la journée. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je vous adjure solennellement de vous repentir et de venir d'un cœur pleinement résolu, et de vous attacher à Dieu comme il s'attache à vous. Rejetterez-vous les paroles des prophètes et rejetterez-vous toutes les paroles qui ont été dites concernant le Christ, après qu'il y en ait eu tant qui ont parlé à son sujet. Et nierez-vous la bonne parole du Christ et le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit, et éteindrez-vous l'Esprit Saint, et tournerez-vous en dérision le grand plan de rédemption qui a été préparé pour vous. Oh, ayez de la sagesse, que puis-je dire de plus? Jacob, en gros, il dit, mais tout a été dit dans cette allégorie. Que puis-je dire de plus, à part de vous attacher au Christ? Et il dit, nierez-vous les prophéties qui ont été faites de lui. Évidemment, je peux m'empêcher de penser à la conférence générale qu'on vient d'avoir ce week-end, où on a entendu les paroles des prophètes du Christ sur la terre aujourd'hui, appelés à témoigner de lui, à nous enseigner. C'est aussi participer au bon soin de la vigne et au rassemblement d'Israël si nous mettons leurs paroles en pratique. Alors avant de terminer aujourd'hui, je suis obligée de mentionner Sherem. Pourquoi? Parce que d'abord c'est le premier antichrist mentionné dans le livre de Mormon, mais aussi parce que c'est quelque chose que Jacob inclut. Je pense vraiment qu'après le chapitre 6, Jacob pensait avoir terminé d'écrire. On le voit au dernier verset du chapitre 6, il dit « Finalement, je vous dis adieu jusqu'à ce que je vous rencontre devant la barre agréable de Dieu, barre qui frappe les méchants d'une peur et d'une crainte terrible. Amen. » Et puis, au premier verset du chapitre 7, il dit « Et alors, il arriva, lorsque quelques années furent passées, qu'il vint parmi le peuple de Néphi un homme dont le nom était Sherem. » Donc, cette histoire avec Sherem est assez importante pour que Jacob décide de l'inclure comme son dernier chapitre, son chapitre final. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Sherem? On apprend un peu plus de la personnalité, des stratégies aussi utilisées par les antichrists. Donc, je pense que Jacob voulait vraiment que nous sachions ça. Il dit, en parlant de Sherem, « Et il était instruit de sorte qu'il avait la connaissance parfaite de la langue du peuple. C'est pourquoi il pouvait user de beaucoup de flatteries et d'une grande puissance de parole selon le pouvoir du diable. » On retrouve ici quelques aspects intéressants de la personnalité de l'adversaire, qu'on retrouve aussi quand on regarde la Genèse, la façon dont il a procédé avec Adam et Ève, qu'il est instruit, il a énormément de connaissances, et qu'il utilise la flatterie, et qu'il a une grande puissance de parole
pour égarer, manipuler l'esprit des hommes. La deuxième chose qu'on apprend de l'antichrist Sherem, c'est comment il accuse, ou il cherche à accuser ceux qui ont un témoignage du Christ, comme Jacob ici. Au verset 6 et 7, il dit « Frère Jacob, j'ai vivement cherché une occasion de te parler, car j'ai entendu et je sais aussi que tu te déplaces beaucoup prêchant ce que tu appelles l'évangile ou la doctrine du Christ. Et tu as égaré une grande partie de ce peuple, de sorte qu'il pervertit la voie droite de Dieu et ne garde pas la loi de Moïse, qui est la voie droite, et convertit la loi de Moïse en l'adoration d'un être dont tu dis qu'il viendra dans de nombreuses centaines d'années. Et maintenant, voici, moi, Sherem, je te déclare que c'est là un blasphème, car personne ne connaît rien de tel, car on ne peut connaître les choses à venir. » Et donc ici, on voit que Sherem accuse Jacob de 3 choses différentes. La première chose, c'est de pervertir la loi de Moïse. La deuxième chose, c'est de transvaser l'adoration de Dieu à un être qui apparemment va venir dans un futur lointain, d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Et il l'accuse aussi de blasphème. Et ces 3 accusations étaient passibles de mort sous la loi de Moïse. Donc il est clair que Sherem, avec son beau parler, essaye de faire condamner à mort Jacob. Donc je pense que c'est important de se souvenir de ces stratégies que le diable utilise pour savoir reconnaître ceux qui essaient de nous détourner du Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur mon ressenti. N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante qui sera proposée, c'est probablement la vidéo de Christian Evrard. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne étude et à bientôt!